Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal que nous ouvrons avec la météorologie. La météo qui prévoit en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur le Manga et l'est de la région de Zender et des tendances orageuses sur le Tamsana. C'est une présentation de Mahamadou Adamoumega. Bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo. Aujourd'hui, la situation météorologique est marquée par un ciel couvert sur presque tout le pays. Cet après-midi encore, quelques cellules orageuses ont fait leur apparition sur le Tamesna. Et hors de nos frontières, on note la présence de cette zone orageuse sur l'extrême ouest du Tchad. Et pour la prévision, nous prévoyons en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur le Manga et la région des Inders. Et plus à l'ouest, c'est des tendances orageuses qui sont attendues sur le Tamesna. Pour la matinée de demain, c'est une très bonne couverture nuageuse qui est attendue sur les régions du fleuve et toute la bande sud du pays. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. C'est de ce journal avec ces messages du président de la République aux serviteurs de deux saintes mosquées, Salman bin Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite. L'édition des serviteurs de deux saintes mosquées, l'édition du Hajj de cette année, a été endeuillée par la malheureuse bousculade de Mina qui s'est soldée par la mort de plusieurs pèlerins, parmi lesquels des Nigériens. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je voudrais, en ces circonstances douloureuses, exprimer à votre majesté ainsi qu'à l'ensemble de la Oumma islamique les sincères condoléances du gouvernement et du peuple nigérien. Je tiens aussi à saluer l'engagement constant de votre majesté dans l'amélioration des conditions du Hajj, dont entre autres les grands travaux engagés qui permettront à terme de faciliter davantage les rites pour les millions de fidèles se conformant aux préceptes de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui. Je vous prie d'agréer, serviteurs des deux saintes mosquées, l'assurance de ma très haute considération, signé le président de la République. Message également du président de la République aux serviteurs de deux saintes mosquées, Salman bin Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, serviteur de deux saintes mosquées, à l'occasion du 85e anniversaire de la fête nationale du royaume d'Arabie Saoudite. J'ai le grand plaisir de me joindre à l'ensemble du peuple nigérien pour présenter à votre majesté, à votre auguste famille et à l'ensemble du peuple saoudien mes plus vives félicitations. Je saisis cette opportunité pour exprimer à votre majesté ma satisfaction pour les avancées notables enregistrées par la coopération bilatérale entre nos deux pays sous votre bienveillante directive, comme éloquemment illustré à travers ma récente visite dans votre pays. Le Niger se réjouit de cette évolution qui atteste de la qualité des liens de coopération entre nos deux pays et demeure sensible à l'intérêt dont il bénéficie de la part du royaume d'Arabie Saoudite. Je tiens pour ma part à vous réitérer mon engagement à travailler davantage avec votre majesté pour porter notre coopération bilatérale à des niveaux plus conséquents pour le développement économique et social du Niger. Je vous prie d'agréer, serviteurs de deux saintes mosquées, l'assurance de ma très haute considération, signé le président de la République. Un autre message du président de la République à son excellence Angela Merkel, chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Madame le chancelier fédéral, la République fédérale d'Allemagne commémore ce 3 octobre l'anniversaire de la réunification allemande, votre fête nationale. Je voudrais à cette occasion exprimer à votre excellence mes plus vives félicitations et saluer les initiatives fortes et porteuses de votre pays dans les partenariats pour le développement, notamment dans le cadre de la Commission européenne et au niveau de la coopération bilatérale nigéro-allemande. Je tiens à saluer la qualité de la coopération entre nos deux pays qui se décline dans des projets concrets dont l'impact positif sur nos politiques de développement économique et social n'est point à démontrer. En vous réitérant ma volonté de travailler davantage à l'approfondissement de la coopération et de l'amitié entre nos deux pays, je vous prie d'agréer, Madame le chancelier fédéral, l'assurance de ma très haute considération, signé le président de la République, Issoufou Mahamadou.
À l'intérieur du pays, cette fois-ci à Difa précisément, 2 explosions ont provoqué aujourd'hui la mort de 5 civils et 1 militaire, en l'occurrence le soldat de 2e classe Issoufou Matibawa, dont la levée du corps suivi de l'enterrement a eu lieu cet après-midi à Difa en présence des autorités administratives et coutumières de la région et du chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Hiro Umaru, en mission dans la région. Journée porte ouverte conjointe INRA, ICRISAT, IRD ce jour à Guessel dans le département de Saï. L'objectif pour ces instituts de recherche est d'exposer au grand public quelques-unes des technologies opérationnelles et parmi ce public on note la présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Medaji Alambe, Seni Soumela Ibrahim, Mahamadou Adamou. Ouverte sur le thème défi de l'agriculture sahélienne dans un contexte de changement climatique, la présente porte ouverte se lance des initiateurs, à savoir l'Institut national de la recherche agronomique INRA, l'International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics ICRISAT et l'Institut de recherche pour le développement IRD pour avoir réussi à réunir les diverses catégories d'acteurs. Le développement de l'agriculture au Niger a atteint ses objectifs. En effet, en organisant la présente journée porte ouverte, l'INRAN, l'ICRISAT et l'IRD ont voulu exposer à un grand public quelques technologies opérationnelles qui permettraient d'atténuer les effets néfastes de ces contraintes sur la productivité agricole. Au cours de cette journée porte ouverte, vous aurez dans un premier temps à apprécier les impacts de ces contraintes sur la productivité des principales spéculations cultivées au Niger, à travers la présentation des monolithes, puis à travers les résultats de démonstrations portant sur 40 variétés de mil, 15 variétés de sorgho, 41 variétés d'arachide, 15 variétés de nébé, 3 blocs d'agroforesterie et 2 blocs de techniques culturelles. Le préfet de Saï d'abord, puis le gouverneur de la région de Tillabéri et ensuite le ministre d'État, ministre de l'Agriculture ont trouvé salutaire l'initiative et pensent qu'elle devrait vite suivre des faits car l'heure n'est plus à l'hésitation dans un contexte de changement climatique. Concrètement, ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait, et il reste, même si c'est déjà entamé, la vulgarisation justement de ces résultats-là. Et là, nous sommes vraiment au cœur, si vous voulez, vraiment de la problématique, la question de vulgarisation des résultats de la recherche. Il faudrait bien que ces résultats aillent jusqu'aux producteurs. Il faut qu'ils en bénéficient. Et c'est un levier important. Et nous allons essayer de l'actionner, ce levier-là, et à travers un outil qui est extrêmement important, c'est les radios communautaires, qui sont là et qui sont également prévus aussi au niveau des cas de la maison du paysan, et essayer donc de faire un programme. Après les discours protocolaires, la visite guidée des parcelles de démonstration a permis aux officiels et au grand public de se rendre à l'évidence des prouesses de la science en matière de recherche agronomique au Niger et dans le Sahel. À quelques kilomètres de ce site de démonstration, l'État expérimente sa politique d'encouragement à la culture du manioc dont les dérivés sont très prisés par nos populations. Le ministre ne s'est pas fait prier pour les visiter. Nous venons aussi de voir... il faut le dire, vraiment un cas de réussite de notre opération Bouture Manioc. Manifestement, plusieurs hectares sont ensemencés ici en bouture de manioc et nous pensons que très bientôt, dans 6-7 mois, c'est la récolte. Ce qu'il faudrait faire, n'est-ce pas, c'est faire en sorte que qu'on puisse essayer de voir comment rendre, disons, un peu plus opérationnelles les unités de transformation du manioc à l'intérieur du pays pour que cette production-là ne soit pas perdue. Il faut la transformer en gari, en tapioca, etc. pour que la population du Niger puisse en profiter et faire aussi en sorte que le manioc, partout au Niger, rentre véritablement dans les pratiques alimentaires des Nigériens, de tout Nigérien.
Un objectif spécifique à l'organisation de cette journée porte ouverte conjointe INRA-ICRISAT-IRD est surtout de réunir et d'échanger avec les acteurs du domaine sur la problématique de l'agriculture dans un contexte de changement climatique. À l'intérieur du pays toujours, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a présidé vendredi dernier la cérémonie de réception officielle de la mini-addiction d'eau potable multivillage de la localité de Dougouindi dans la commune de Tanot, réalisée par l'État du Niger dans le cadre du programme de la Renaissance du Niger pour un coût estimé à plus de 170 millions de francs CFA. Cet ouvrage va desservir 7 villages pour une population estimée à plus de 3000 habitants. Les villages de Dougouindi, Bilmaram, Azagra, Kakasaba, Afnori, Kantari et Tadanawa, regroupant près de 4000 âmes, ont à partir de ce vendredi vu leur rêve devenir réalité grâce à cet effort inestimable du président de la République Issoufou Mahamadou qui vient de mettre un terme au sempiternel problème d'approvisionnement en eau potable vécu depuis plusieurs décennies par ces agro-pasteurs. Une cérémonie hautement importante et pleine de symboles qui plus est mémorable à plus d'un titre. Ceci pour marquer et magnifier toute l'importance qu'elle réveille. En présidant le lancement officiel de la mise en service de cette mini-addiction d'eau potable multi-village, Wassal Keboukari devait de prime abord transmettre à la population de ces 7 villages les salutations fraternelles et tous les encouragements et félicitations du président de la République dont la préoccupation majeure et le souci premier sont l'amélioration significative des conditions de vie des populations, singulièrement celles ici du monde rural. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, tout en revenant sur les différents axes du programme de Renaissance mis en œuvre par le président Issoufou, programme qui fait aujourd'hui la fierté de tous les Nigériens, a tenu à prodiguer de sages conseils aux bénéficiaires de l'ouvrage flambant neuf pour une utilisation rationnelle et à bon escient avant de demander à tous et à chacun de respecter scrupuleusement les clauses sous-tendant le mode de gestion, à savoir la gestion déléguée après cette réception pour un bon entretien de l'ouvrage. Auparavant, le maire de Tanout, Oumara Jibrilou, et le chef de village de Dougouindi, tout en se réjouissant de cet appui, ont demandé au ministre Wassal Keboukari d'être leur porte-parole auprès du président de la République en lui transmettant leur profonde gratitude pour tous les efforts qu'il déploie en faveur de leur bien-être. La délégation ministérielle va saisir cette occasion pour effectuer une visite guidée au niveau des différents éléments composant cette mini-addiction d'eau potable dont les caractéristiques sont, entre autres, un forage profond de 650 mètres débitant 43 mètres cubes heure, un groupe électrogène de 27 kVA et un autre de secours en cas de panne du premier, un réservoir de 50 mètres cubes ainsi que des tanks de 10 mètres cubes chacune prévus pour une réserve d'eau en cas de panne de l'ouvrage, un réseau de conduites reliant les 7 villages à l'ouvrage d'une conduite de 15 600 mètres linéaires, 12 bornes fontaines, 2 abreuvoirs avec comme montant global des travaux la somme de 176 477 000 francs CFA financés par l'État du Niger. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain, 5 octobre, la journée dédiée à l'enseignant, un personnel enseignant fort pour des sociétés durables, et le thème retenu cette année pour la commémoration de cette journée. À cet effet, la ministre de l'enseignement secondaire a livré un message. Madame Betty Achatoumani. Je m'adresse à vous pour joindre la voix du Niger à celle de toutes les nations du monde afin de magnifier le rôle combien important que jouent les enseignantes et les enseignants dans la construction de notre pays. Faut-il rappeler cette pensée largement partagée qui dit en substance qu'un peuple qui n'arrive pas à éduquer ses enfants ne saura rien bâtir. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le thème de l'édition 2015 de la journée de l'enseignant est un personnel enseignant fort pour des sociétés durables. Ce choix est judicieux au moment où la communauté internationale est réunie au siège des Nations Unies pour adopter les objectifs du développement durable, ODD, qui vont désormais remplacer les objectifs du millénaire pour le développement, OMD,
à la réalisation desquels les États, les organismes de l'ONU, les organisations bilatérales et multilatérales de développement, ainsi que les structures de la société civile ont tant investi. Les résultats sont très encourageants au plan de la couverture de la demande sociale d'éducation. Le pari que les objectifs du développement durable doivent gagner est celui de la qualité des apprentissages. Permettez-moi de souligner que c'est cela le mobile de tous les efforts déployés ici et là par tous les acteurs de l'éducation. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je disais tantôt que le thème retenu cette année est opportun car pour réussir la mission de l'éducation, comme toutes les nations du monde, le Niger a besoin d'enseignants forts au plan moral, intellectuel, civique, psychologique et bien entendu pédagogique. Se convaincu du rôle clé de l'enseignant dans l'apprentissage des élèves que le gouvernement a pris en charge les dimensions pédagogiques et psychologiques en mettant des moyens considérables pour assurer la formation initiale et continue des enseignants à tous les niveaux et à sensiblement revaloriser leurs revenus. Au regard des sacrifices si mentionnés, le peuple nigérien est en droit d'attendre des enseignantes et enseignants un engagement moral, civique et intellectuel pour hisser notre système éducatif au diapason de ces deux pays qui tirent l'humanité en matière de développement scientifique et technologique. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous pouvons les faire, nous devons les faire. Pour cela, nous devons tous, dirigeants, responsables administratifs, syndicaux et associatifs, agents de l'État, à quelque échelle que nous nous trouvons, nous devons, dis-je, nous investir pour faire en sorte que le temps scolaire soit utilisé de façon optimale. C'est avec cet appel que je termine mon adresse en souhaitant bonne fête à toutes les enseignantes et à tous les enseignants, avec une pensée spéciale à l'endroit de celles et ceux que le devoir a amenés dans notre région de Difa. Je vous remercie. La journée de l'enseignant, mais aussi la rentrée scolaire 2015-2016 à Maradi, elle a également été effective le 1er octobre dernier dans la région. Cette année encore, le gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens pour la réussite non seulement de cette rentrée scolaire, mais aussi pour le déroulement de l'année académique 2015-2016. Adine Agalas et Maman Omoro. À Maradi, comme partout ailleurs au Niger, la rentrée scolaire 2015-2016 a été effective à la grande satisfaction des différents acteurs et partenaires de l'école dans la région. Cet état des faits se matérialise par la réalisation des infrastructures nécessaires et la mise en place de fournitures scolaires à tous les niveaux et à temps pour le secondaire, le primaire, le préscolaire et l'enseignement technique et professionnel. Il faut rappeler que dans la région de Maradi, l'année scolaire écoulée a été caractérisée par une bonne exécution du programme et la tenue des différentes évaluations. Et si l'année scolaire a connu ce déroulement normal, c'est bien évidemment grâce aux efforts de l'État et de tous les partenaires de l'école nigérienne. Pour la présente année scolaire 2015-2016, le gouvernement, à travers les différents ministères en charge de l'éducation, a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer au niveau de tous les cycles le bon déroulement de la rentrée et de l'année scolaire. L'on notera ainsi, pour ce qui est de Maradi, la mise en place depuis août de 541 tonnes de fournitures scolaires, dont 470 tonnes 49 pour les nouveaux primaires et 71 tonnes 32 pour les préscolaires. Fournitures largement suffisantes pour couvrir les besoins de toute l'année scolaire. Pour le reste, 770 enseignants contractuels ont été recrutés et affectés à temps, chacun à son poste, avec en prime le règlement depuis plus précisément le 22 septembre dernier, des pécules qui constituent le plus souvent le goulot d'étranglement pour le déroulement de l'année scolaire. Tous les dispositifs sont prêts pour que cette rentrée soit effective. Les directeurs départementaux sont venus, chacun en ce qui le concerne, l'a pris les fournitures et a mis ça à la disposition de ces inspections. Et les inspections sont à pied d'œuvre pour les répartir au niveau de toutes les écoles.
Au niveau du secondaire, le directeur régional a reconnu qu'aujourd'hui, plus qu'hier, et ce depuis l'avènement du gouvernement de la 7e République, l'école nigérienne ne connaît plus de problèmes. Dans cette logique, même cette année, des fournitures et tout ce qui doit concourir au bon déroulement de l'année ont été mis en place à temps et en quantité suffisante, pouvant couvrir tous les besoins et en faire une réserve comme l'année précédente. Nous avons reçu un stock assez suffisant de fournitures scolaires au point qu'aujourd'hui aucun élève ne peut dire qu'il lui manque de fournitures, notamment les cahiers, les règles, les équerres, etc. Aujourd'hui, l'école peut reprendre normalement sans aucun problème. En ce qui concerne le personnel enseignant, là également nous n'avons aucun problème et nous sommes sur la bonne voie. Il faut mettre cela à profit. La formation technique et professionnelle, tout autant que les autres cycles, connaît également une sérénité quant au déroulement normal de l'année et l'acquisition des équipements et matériels pédagogiques nécessaires pour la formation des élèves au niveau des CFPM, CET et lycée. En tout cas, cette année, Dieu merci. Et je remercie les autorités de la 7e République. Même par rapport à l'année passée, il y a eu un plus. En tout cas, nous avons eu notre matériel et nos fournitures avant la rentrée. Selon toujours la directrice régionale de l'enseignement technique et professionnel, il ne reste plus qu'à faire une planification pour la formation sur la base de l'agenda établi et les moyens afférents sont disponibles. Au niveau du pourvoyeur principal en enseignant, c'est-à-dire l'école normale Bawa Jean Gorzo de Maradi, le directeur général affiche une mine de satisfaction par rapport aux moyens mis à sa disposition pour faire face à l'année scolaire qui vient de démarrer. Il affirme ainsi avoir tout le nécessaire pour toute l'année. Nous pouvons dire que au niveau de l'école normale, tous les moyens, aussi bien humains que matériels, sont mis à notre disposition pour faire une bonne rentrée scolaire. Ce qui est inédit dans l'histoire des écoles normales, attribuer une quantité de fournitures aussi importante à l'école normale, c'est pour dire que tout simplement que vraiment les moyens mis à notre disposition nous permettent aujourd'hui de faire une très bonne année. Il faut noter que pour joindre l'utile à l'agréable et pour être complet pour la réussite de cette année scolaire, il est prévu la formation continue et l'encadrement pédagogique des enseignants. Des classes ont été construites dans le département selon les programmations qui ont été faites. Et comme pour l'année précédente, pour une bonne réussite de l'année scolaire 2015-2016, l'implication de tous les partenaires de l'école est plus que nécessaire. Du reste, cette démarche est devenue une tradition dans la région de Maradi, car l'avenir de ces enfants en dépend. La secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Mme Giovanni Bia, est arrivée cet après-midi à Niamey. Elle a été accueillie à l'aéroport international Djori Amani par le représentant du bureau sous-régional de la CEA à Niamey, au salon d'honneur de l'aéroport de Niamey. La burundaise Giovanni, venue pour la première fois dans notre pays, a souligné l'objet de son déplacement. L'objet de ma visite est tout d'abord, comme vous le venez de l'entendre, j'ai pris fonction à la CEA en avril 2015. Donc la CEA a 5 bureaux sous-régionaux qui sont sous ma responsabilité et c'est ma première visite d'un bureau sous-régional qui est celui basé ici à Niamey et qui couvre 15 pays. Donc c'est une visite d'abord de prise de contact avec l'équipe qui est ici à Niamey, l'équipe de la CEA, donc du bureau sous-régional. C'est aussi l'opportunité pour moi de rencontrer les autorités nationales, le pays hôte, qui nous a accueillis, qui a accueilli la CEA depuis 1963. En fait, la CEA, c'est la première agence du système des Nations Unies qui s'est établie ici à Niamey. Et donc, c'est un plaisir pour moi de venir ici à Niamey, de rencontrer les collègues
au niveau du bureau de la sous-région, mais surtout de rencontrer les autorités nationales et de rencontrer également les partenaires du système des Nations Unies. La visite fait aussi suite à la visite que le secrétaire exécutif a fait de la CEA, M. Carlos Lopez, qu'il a fait ici en 2013 et 2014, et que mon collègue aussi, le secrétaire exécutif adjoint, Abdallah Hamdok, a fait ici en 2014, je pense. Et lorsque le secrétaire exécutif est venu ici en 2013, il a rencontré les plus hautes autorités nationales, et à cette occasion, il a présenté la nouvelle vision de la CEA. Et la vision de la CEA, c'est en fait d'accompagner les États africains dans la transformation économique structurelle, et c'est dans le cadre de l'agenda 2063. Donc la CEA s'est positionnée comme agence du système des Nations Unies qui va accompagner les États africains dans ce processus de transformation structurelle en collaboration étroite avec l'Union africaine et d'autres agences régionales et sous-régionales, et notamment les agences du système des Nations Unies, aussi bien que les institutions financières qui sont sur le continent, comme la Banque africaine de développement.